rendez-vous qui comptabilise 15 concurrents, des chevaudages, 2600 mètres à parcourir avec un nom partant. C'est le numéro 9. Oui, c'est l'épreuve principale de cette réunion sur l'hippodrome de Cavaillon. J'ai un petit problème de décalage horaire. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est le jour des horaires un peu compliqués. Azafran reste sur 2 victoires. C'est un cheval dont on peut se méfier car il est en forme. On se dirige sans doute vers un duel entre Barrio de Lou, le numéro 4, qui est en pleine réussite à l'heure actuelle. Il est en pleine condition physique. Et Balbir, qui semble être son principal adversaire, que l'on découvrira sur le deuxième tableau. Il rend 25 mètres, Balbir. On rend 25 mètres d'ailleurs dans cette course à partir du numéro 9, mais qui est non partant, le but de Saint-Marc, donc à partir du numéro 10, Trust Speed. Donc Balbir fait partie de l'opposition directe. Tamiso est en forme, il est toujours performant, déféré les 4 pieds. Par contre, on a un peu de doute pour Boss du Moloc, qui en classe intrinsèque pourrait lutter avec les 2 favoris, mais sa condition physique du moment est sujette à caution. Très bien, merci beaucoup Seb. Et je vous propose à présent que l'on regarde ensemble la séquence des hits. Voilà, on va débuter cette séquence par Azafran, le numéro 1, qui donc, je le disais, reste sur 2 victoires. C'est un cheval en pleine forme. Certes, le lot est peut-être un peu plus relevé aujourd'hui, mais sa condition physique est telle qu'il peut peut-être jouer un rôle important dans cette course. Le numéro 2, c'est Chao Chaman, qui est un gros outsider, c'est normal. Même si ses performances récentes sont honorables, il semble avoir fort à faire cet après-midi avec un Chao Chaman donc, qui fait partie donc des secondes chances dans cette course. Vista de Carsac, c'est le numéro 3. Vista de Carsac qui vient de se montrer fautive sur l'hippodrome d'Oraison. Elle était encore bien en course au moment de sa faute. Il lui arrive de réaliser de belles performances, mais également parfois encore quelques bêtises. Ce n'est pas une jument très fiable, raison pour laquelle sa cote est élevée. Le voilà le grand favori, Barrio de Lou. Je vous disais, il aligne les bonnes performances à l'heure actuelle. Il vient de terminer deuxième de Baby Lou Max, qui est le champion du Sud-Est, Baby Lou Max. Barrio de Lou, deuxième de Baby Lou Max à Cagnes le 26 août dernier. Auparavant, il avait aligné 3 victoires consécutives. Et aujourd'hui, il va tenter de reprendre donc le cours de ses succès. Le numéro 5, Vat des Caillons, est à droite de l'écran. Il a effectué son hit avec son compagnon d'entraînement, Thalys Mangiel. Thalys Mangiel reste sur 4 disqualifications. Et Vat des Caillons aligne les bonnes performances. Plusieurs accessis sont à son actif depuis le début de la saison estivale. C'est un cheval qui reste une possibilité pour prendre un accessi. D'ailleurs, au moment du hit, il a semblé plus à l'aise que Thalys Mangiel, qui, à l'heure actuelle, est difficile à cerner. Le 8, Apéro du Midi. Apéro du Midi reste sur une 3e place obtenue à Cagnes-sur-Mer. C'était le 18 août dernier. Un cheval honnête qui a sa place dans un pic 5, mais plutôt dans la seconde partie d'un pronostic. Il est plutôt à retenir pour une 3, 4 ou 5e place. On passe aux concurrents qui rendront 25 mètres avec le 12 Va très bien qui a retrouvé un peu de mordant ces derniers temps avec une 3e place à Divonne-les-Bains au mois d'août. Plus récemment, une course au trot monté où il n'a pas pu se mettre en évidence à Vincennes, mais il faut dire que c'était une course d'un très bon niveau. Aujourd'hui, il retrouve une catégorie un peu plus faible, non pas plus faible, mais une catégorie qui est peut-être plus dans ses cordes et éventuellement une surprise n'est pas impossible pour lui. Balbir est un très bon cheval, à l'image de Barrio de Lou, il aligne les bonnes performances. Plusieurs accessis depuis le début de l'été, une victoire également. Il avait gagné sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains. C'est un cheval qui est à l'aise sur beaucoup de tracés, qui aujourd'hui semble découvrir une tâche à sa mesure. Le 15, Boss du Moloc, au sujet duquel Yannick Alain-Briand semblait dans l'expectative tout à l'heure en début d'après-midi au micro de Frédéric. Il a effectué un bon hit, Boss du Moloc, ce qui est plutôt bon signe. Alors pourquoi pas une surprise avec Boss du Moloc aujourd'hui, puisque sa cote est élevée, plus de 30 contre 1. Voilà pour les hits concernant cette 7e course sur l'hippodrome de Cavaillon. On termine avec le numéro 16 du Star de Vendel. Le Star de Vendel qui fait figure d'outsider car n'a pas été très percutant ces derniers temps. Cela dit, il est déféré les 4 pieds aujourd'hui et pour cette raison, on ne peut pas totalement l'écarter. Merci beaucoup Seb. On vous retrouve tout à l'heure donc pour l'épreuve. Voilà, on va vivre cette course, j'espère, cette fois-ci en direct, mais vous l'aurez compris, les horaires, c'est un peu compliqué à gérer cet après-midi. On vous tient informé bien évidemment quant à l'horaire précis de la course. La suite du programme sur l'hippodrome du Lion d'Angers, c'est la 5e, le prix de Châteauneuf-sur-Sarthe. 1400 mètres à parcourir, 6 concurrents, ils sont âgés de 2 ans. Regardez, voici les plus joués.
Ceux qui ont retenu l'attention des parieurs avec en haut tableau London Look qui reste sur une 5e place associée à Antoine Hamelin. Le numéro 4 c'est Qatar Sunshine qui est joué également, qui semble capable de doubler la mise. Et puis le numéro 5 Victoria's Angel qui s'est classé 3e sur le parcours de la catégorie qui nous intéresse. Voilà donc pour les partants de ce 5e rendez-vous. Direction tout de suite l'hippodrome du Lion d'Angers. Et oui, le Lion d'Angers toujours sous des rafales de vent assez violentes, ma chère Amélie, avec cette épreuve qui a réuni 6 poulains et pouliches de 2 ans, dans laquelle Qatar Sunshine, le numéro 4, est la favorite, une fille de Ken d'Argent dont on va revoir la dernière sortie. C'était sur l'hippodrome de Moulins le 24 août, un terrain qui était ce jour-là bon souple, c'était la distance qui nous intéresse, 1400 mètres, les cordes à droite, on le sait, sur l'hippodrome de Moulins. Et le style de la victoire va être vraiment plaisant, ce qui est sans doute pour beaucoup dans le fait que Qatar Sunshine soit la favorite, cette protégée de Alex Pantal que l'on retrouve à l'entrée de la dernière ligne droite, donc Kazakh violette, enfin grenat avec des parements blancs. Et Qatar Sunshine va s'imposer donc nettement, monté par Pierre-Charles Boudot ce jour-là. Ivirka, Kazakh Sky, marque bleu et jaune, va prendre la 2e place. Elle qui restait pour ses débuts sur une 6e place dans l'important prix de Lisieux à Deauville. Et la 3e place était prise par Tawaïd qui depuis s'est classé 6e à Paris. Mais on voit que le style de la victoire de Qatar Sunshine la mettait pratiquement hors ligne ce jour-là. Elle va tenter de confirmer cette fois-ci en affrontant un lot sinon meilleur, en tout cas intéressant également. Là, les chevaux sont en ronde de présentation avec le numéro 3 Pierre César qui est aux alentours de 4 contre 1, l'un des concurrents les plus en vue en opposition à Qatar Sunshine. Pierre César confié à Christian Desmureaux qui tout à l'heure s'est confié à son sujet au micro de Stéphane. On l'écoute. Christian, on vous retrouve dans la 5e course avec le 3 Pierre César. On retrouve le même entraîneur avec lequel vous avez gagné la 3e course. Est-ce que dans ce lot assez homogène, c'est un cheval qui peut tirer son épingle du jeu? Oui, l'autre jour à Clairefontaine, il est 3e dans Bolo, donc un bon maiden. Et aujourd'hui, je pense qu'il a moins de qualité, donc il peut avoir une bonne chance. Et en Sioni, je pense que le terrain il ne va pas le déranger. Il y a des chevaux quand même pas mal, comme des peintres, s'ils tiennent la distance, c'est pas mal. Et il y a aussi le Pantal. Et donc, on fait voir avec ces deux-là. Merci Christian. Merci à vous. Et oui, The Pantry, le numéro 2, donc a plusieurs très bonnes sorties, mais sur 1100 mètres avec une distance plus courte. On va tenter de bien faire ce 1400 mètres, ce numéro 2, une fille de ZBD, donc qui est aux alentours de 6 contre 1, que l'on voit ici. Bernard? Oui, Stéphane. Alors des informations concernant notamment le numéro 4 Qatar Sunshine. C'est une femelle de 2 ans, une fille de Ken d'Argent qui n'arrête pas de progresser, hein, m'a dit Alex Pantal. C'est vrai qu'il y a un lot assez homogène, ils ne sont que 6, mais attention, la course franchement n'est pas si simple que cela parce que nous avons des mâles et des femelles de qualité et le terrain franchement devrait l'arranger. Donc ça c'est plutôt un paramètre très important pour ce 4 Qatar Sunshine. Donc par rapport à ses progrès, Alex Pantal en attend une très bonne tentative. Zoe File, je voulais parler de Victoria's Angel tout à l'heure en direct, mais il y avait une remise des prix, elle devait monter, donc voilà, il y avait un protocole à respecter, voilà pourquoi je l'ai libérée. Zoe File qui a remporté la course précédente, et en fait Zoe File est vraiment contente du degré de forme de Victoria's Angel, donc ce numéro 5, et elle a été assez claire, elle m'a dit c'est très simple, si elle s'adapte à la piste qui est vraiment profonde aujourd'hui, je pense que je vais lutter pour la victoire, je peux même gagner cette course. Je la trouve, ce numéro 5, magnifique au rang de présentation, mais Bernard, il y a ce paramètre du terrain. Voilà. On n'est pas encore sûr qu'elle aille sur une piste aussi souple, ce numéro 5 Victoria's Angel. Si elle va sur ce terrain-là, c'est vrai qu'au poids de 53,5 kg, c'est certainement une toute première chance. Oui, mais au mois de juin, bon, sur une piste très souple, officiellement à Saint-Cloud, elle a bien couru, il est en 2e, donc ça peut permettre de supposer que la piste ne va pas vraiment la gêner. Alors, en tout cas, on va voir si c'est le cas avec Zoe File qui patiente aux côtés d'Antoine Hamelin qui va se mettre en selle sur le London Look. London Look, fils de Dabir Sim qui reste sur une 5e place sur le sable à Cannes-sur-Mer. On l'avait vu sur le sable à Pornichet auparavant s'imposer déjà. Et ici Alex Pantal qui est aux côtés de Soufiane Sadi. L'entourage de Qatar Sunshine, le numéro 4 qu'on a vu dans le rond, assez pimpante. Ici le 3 Pierre César, donc Christian Desmureaux, un fils de Silini, donc entraîné par Antonio Marcialis, lauréat tout à l'heure, une course à réclamer. Pierre César, la casaque de M. Cirletti, qui a couru Listed en terrain lourd en Italie.
Il est en 4e à distance des premiers. 4e sur 7. Difficile d'estimer cette performance, bien sûr, mais en tout cas, bon, il s'est sorti apparemment correctement d'une piste lourde. Et dernièrement, une 3e place à Clairefontaine qui peut lui donner quelques espoirs de bien faire dans cette course, vous l'avez dit, hein, qui, on a compris, qui est assez ouverte avec des chevaux comme le de The Pantry, dont on a la question pour qui on a la question de la distance qui peut jouer, bien sûr. On la voit ici, cette The Pantry. Tony Picon en celle sur cette pensionnaire de Attilio Giorgi, dont elle défend la Kazakh. Oui, Bernard, je vais juste vous donner une petite impression du rond de présentation. Alors, dans l'ordre, au rond de présentation, j'aime beaucoup le 5 et j'aime beaucoup le 3. Très bien. Le 5 Victoria's Angel, le 3 Pierre César. Ici The Pantry, la fille de ZBD donc, qui entre en piste. Il semble calme pour l'instant. Ces 2 ans qui pour l'instant n'ont pas l'air trop perturbés par les rafales de vent. Le vent assez persistant qui par l'instant est donc à des pointes assez fortes. Bernard? Oui, Stéphane. Info sur le numéro 6 à Aurita qui connaît la piste. Maintenant, gros point d'interrogation, on n'a jamais couru sur une piste aussi souple cette fille de Pour moi. Donc voilà, c'est ce que m'a dit Jean-Michel Lefebvre. Alors il va plutôt demander à Roberto Carlos Montenegro de la monter pour elle. Attendre au maximum et venir à la fin pour voir si elle a suffisamment de moyens pour pouvoir lutter pour l'une des 3 premières places. Donc Aurita voilà, arrive en challenger dans cette course. Voilà. Aurita qui, pour l'anecdote, au mois d'avril, lors de leur début commun, avait battu Victoria's Angel. Aurita avait fini 3e et Victoria's Angel à la 6e place seulement. Aurita qui est à 22 contre 1, mais bien sûr depuis de l'eau à passer sous les ponts, à couler sous les ponts. On la voit ici, cette fille de Pour moi il y avait Depsom, on s'en souvient. Il va tenter de surprendre. Avec Roberto Carlos Montenegro en selle. Sur cette pouliche appartenant à Johan Berthelot. Ici, Qatar Sunshine, la grande favorite. Égalité maintenant pour cette fille de Ken d'Argent. Là, on la voit bien vive, hein, cette fille donc de Ken d'Argent. London Blue Class étant pour sa part à 9 contre 1. On voit sa cote remonter, au contraire. Le 3, Pierre César, Christian Nemuro et Antonio Marsalis. Bon, peut-être un coup de 2 de ce duo. Ici The White File, peut-être pour une 2e victoire après la surprise créée dans la course précédente. Et ici The Pantry, Tony Picon, qui sont aux alentours de 5 contre 1. L'objet d'une petite prise hein, pour Attilio Giorgi. 2 entraîneurs italiens dans l'épreuve. Antonio Marcialis pour le 3 Pierre César et Attilio Giorgi pour le 2 The Pantry. Voilà, on demande aux jockeys de se hâter un peu, ils sont encore assez loin des stalls, ce qui nous donne le temps de revoir certains canters comme celui du 2 The Pantry ici. The Pantry, donc c'est un test sur une distance qui dépasse les 1100 mètres. Ici le 4 Qatar Sunshine, dont on a revu la dernière sortie facilement victorieuse. Pouliche qui progresse. Ici, outsider à Aurita, le numéro 6. Assez belle pouliche cependant. Qui était un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'elle lors de ses dernières sorties. Voilà, ils ne sont que 6. Si personne ne renacle, ça devrait aller assez vite pour l'entrée dans les stalles. Départ prévu dans un peu moins de 2 minutes maintenant. Là-bas, au bord de l'Oudon. Cinquième course et dernière course de plat du programme, puisque enfin dernière course de plat. Il y aura un steep, ensuite une course de plat pour autre que de pur sang et nous finirons par une course de haie. Donc avant-dernière course de plat pour être exact. The File avec Victoria's Angel, le numéro 5.
Aorita, concurrente la moins jouée de l'épreuve, le moins joué de la course. Pierre César ici, numéro 3, Christian Desmureaux. Pour l'instant, tout se passe bien. Reste à The Pantry, Qatar Sunshine, la favorite, à rentrer dans leur stall. Et on pourra libérer les concurrents pour ce prix de Châteauneuf-sur-Sarthe. Départ imminent. Ils sont partis pour ces 1400 mètres. Un départ légèrement hésitant de la favorite Qatar Sunshine qui se retrouve au dernier rang. Avec à l'inverse, bon départ de Aorita, le numéro 6. Avec également côté corde London Look Class, Kazakh jaune. Avec également Pierre César, le numéro 3 qui est bien placé. Avec à son extérieur la grise, le 2 The Pantry qui se montre assez brillante. Le numéro 5 Victoria's Angel vient en queue du peloton avec le 4 Qatar Sunshine qui se montre très brillante. Qui donne beaucoup de problèmes à Soufiane Sadi au milieu de la ligne d'en face. Avec toujours le 3 Pierre César en tête. Oreille pointée à son extérieur The Pantry, toujours assez tendu Qatar Sunshine à l'extérieur avec l'As London Look en embuscade côté corde avec derrière lui le Victoria's Angel le numéro 5 à côté de la casaque noire et jaune de Aorita avec le tournant et toujours la casaque gros vert de Pierre César le numéro 3 avec Christian Desmureaux suivi à la corde par l'As London Look accompagné à l'extérieur par le 2 The Pantry avec Qatar Sunshine le 4 avec toujours à flanc de peloton avec le 6 Aorita à son intérieur assez sollicité, casaque orange, le 5 Victoria's Angel, patiente côté corde avec Zoe File pour entrer dans la dernière ligne droite à 350 mètres du poteau, toujours le 3 Pierre César qui tente de réaccélérer, London Look, casaque jaune a encore quelques ressources avec le 2 The Pantry, la grise qui réaccélère à l'extérieur, Qatar Sunshine a du mal à retrouver son action, au contraire du 5 Victoria's Angel qui a été décalé par Zoe File pour passer à l'attaque, mais c'est toujours le 3 Pierre César qui est le meilleur, qui semble repartir avec distance de The Pantry, c'est le 3 Pierre César et Christian Desmureaux qui se détache de nouveau, le 3 Pierre César qui s'impose nettement devant The Pantry et le 5 Victoria's Angel devant l'As London Look, les autres la favorite notamment Qatar Sunshine finit beaucoup plus loin. Un coup de 2 pour Christian Desmureaux qui a remporté le réclamé de la deuxième course et qui remporte la cinquième avec Pierre César qui le fait de belle manière. Le numéro 2 The Pantry est certainement deuxième devant le numéro 5 Victoria's Angel et la quatrième place pour l'As 3, 2, 5 et As Amélie pour cette cinquième course du Lion d'Angers. Ouais, Stéphane, on va aller directement sur l'hippodrome de Cavaillon, car vous le voyez, les concurrents sont sous les ordres. Pour le Grand Prix de Trot de Cavaillon, l'épreuve principale du jour, vers un duel éventuel entre Barrio Delou qui part au premier échelon avec le numéro 4 et Balbir, le numéro 13 qui rend 25 mètres. Ce sont les deux grands favoris de cette épreuve. Barrio Delou avec Christophe Martens et Balbir avec Michael Cormy. Voilà pour l'enjeu majeur de ce Grand Prix de Trot de Cavaillon. D'autres concurrents ont également évidemment leur mot à dire. Nous avons fait tout à l'heure une petite revue d'effectifs avec les hits. Et nous avons d'ailleurs vu que Boss du Meloc était très délié au moment du hit. Et nous allons voir s'il est capable de confirmer cette impression en course. Allez, c'est parti avec Azafran qui est parti sur un temps de galop. C'est le numéro 1. Bon départ pour Hutin Joie, le 7. Mauvais départ par contre pour le numéro 5, Vat des Caillons qui perd énormément de terrain. Le 2 Ciao Chaman est dans le groupe de tête. Vista le Carsac également est bien parti. Barrio de Loup se retrouve quant à lui à mi-peloton. Il est parti relativement lentement, Barrio de Loup, à tel point que Balbir qui rendait 25 mètres est déjà devant lui. Avec le premier tournant, le 7 en tête, c'est Hutin Joie qui est suivi par le 8 Apéro du Midi, par le numéro 2 Ciao Chaman, avec Vista de Carsac qui est en 4e position, devant également Azafran qui finalement après une hésitation au départ s'est rééquilibré et il se positionne pas très loin finalement du groupe de tête. Le 5 Vat des Caillons a été disqualifié. Qu'en est-il de Balbir? Il patiente à mi-peloton. Quant à Barrio de Loup, il progresse à l'extérieur. Ligne d'en face avec l'avantage pour le numéro 7 Hutin Joie, mais qui est relayé par le numéro 8 Apéro du Midi. Apéro du Midi qui fait le forcing, Hutin Joie qui est deuxième, Ciao Chaman troisième avec Vista de Carsac. Devant la Azafran suivi par le 6 Talisman Giel et Barrio de Loup, le numéro 4 qui s'est porté quant à lui en 7 ou 8e position devant Balbir qui le marque de très près. On les voit tous les deux, les deux grands favoris, les numéros 4 et 13 qui sont donc à mi-peloton et qui pour l'instant patientent. À l'arrière-garde, il y a Boss du Meloc, le numéro 15. Et on retrouve également en queue de peloton Trust Speed, le numéro 10. Sortie du tournant pour venir devant les tribunes.
Hutin Joie en tête, Apéro du Midi deuxième, Vista de Carsac est troisième devant Azafran, suivi par Barrio de Lou le numéro 4 et Balbir le numéro 13. Il reste donc un tour de piste à effectuer avec un rythme toujours assez sélectif en tête sous l'impulsion du Tingeois avec Vista de Carsac devant Azafran suivi par le 8, Apéro du Midi devant le 4, Barrio de Lou et Balbir, les deux favoris qui s'annoncent alors qu'on se dirige bientôt vers le dernier kilomètre. Avec toujours en tête Tingeois accompagné toujours à 3/4 par Vista de Carsac devant le 8, Apéro du Midi avec Azafran, Barrio de Lou, Balbir. Barrio de Lou et Balbir actionnés tous les deux par leur driver car le rythme est vraiment soutenu en tête. Quoique Balbir semble avoir tout de même pas mal de ressources. On le voit ici, Michael Cormier qui temporise encore alors qu'il reste maintenant 700 mètres à couvrir. Avec toujours l'avantage pour Tingeois. Tingeois, Apéro du Midi qui est juste derrière lui au centre. Il y a Vista de Carsac, Azafran pas très loin non plus. Barrio de Lou va sans doute être lancé dans quelques instants et Balbir patiente toujours également pas très loin de Barrio de Lou. Avec le tournant final, avec Tingeois en tête, Vista de Carsac deuxième, suivi par Azafran, Barrio de Lou qui s'annonce, Balbir qui est au centre. À la corde, il y a le 8, Apéro du Midi. Et puis en retrait, Boss du Meloc également qui entame un très gros effort à l'extérieur. Mais qui est au galop, Boss du Meloc. Faute également de Vista de Carsac. Et Tingeois accélère subitement. Tingeois qui sur une accélération tente de se mettre hors de portée. Tingeois qui a nettement l'avantage. Barrio de Lou qui est lancé en pleine piste. Avec Azafran également. Tous les deux vont tenter de revenir. Avec Balbir également, l'un des favoris également, qui a refait énormément de terrain. Est-ce que Barrio de Lou a le temps de rejoindre et de déborder Tingeois qui n'a plus que quelques longueurs à effectuer? Mais Barrio de Lou termine de plus en plus vite avec Balbir. Barrio de Lou l'emporte finalement. Balbir est deuxième. Tingeois troisième. Azafran est quatrième. Vespa de Bourgogne cinquième. Quel retournement de situation. Tingeois semblait avoir course gagnée à mes lignes d'arrivée. Et les deux favoris ont surgi pour prendre les deux premières places. Barrio de Lou s'imposant devant Balbir. 4, 13, 7, As et 11 pour l'arrivée chiffrée de ce Grand Prix de Trot de Cavaillon. Et deux favoris, le duel, j'ai envie de dire, a eu lieu sans véritablement avoir eu lieu, puisque finalement la bataille n'a eu lieu que dans les 200 derniers mètres. Et c'est Barrio de Lou qui en est sorti victorieux à l'issue d'une course d'attente bien manœuvrée par Christophe Martens, tout comme d'ailleurs Michael Cormier a longtemps temporisé avec Balbir. Belle fin de course des deux favoris qui prennent donc les deux premières places à l'arrivée.